Apprenons aujourd'hui tout ce qu'il faut savoir sur les synonymes. Des mots synonymes sont des mots de même sens ou de sens voisin, comme par exemple crier et hurler, ou bien encore fièvre et température. Des mots synonymes appartiennent toujours à la même classe grammaticale. Concrètement, cela signifie par exemple que le synonyme d'un nom commun sera obligatoirement un autre nom commun. De la même manière, le synonyme d'un adjectif sera forcément un autre adjectif. Idem pour les verbes. Le synonyme d'un verbe sera nécessairement un autre verbe, à l'infinitif si le verbe est un infinitif, conjugué si le verbe de départ est conjugué lui aussi. Même chose pour un adverbe, dont tous les synonymes seront eux aussi forcément des adverbes, comme lui. Pour remplacer un mot par un synonyme, il faut être attentif au sens de la phrase. Ici, par exemple, si l'on peut remplacer l'adjectif pleine par l'adjectif entière dans la première phrase, ce n'est pas le cas de la seconde phrase où l'adjectif pleine n'a pas le même sens. Dans cette seconde phrase, on remplacera l'adjectif pleine par l'adjectif rempli, qui conviendra beaucoup mieux. Prenons un autre exemple. Dans la phrase « je me baisse », on peut remplacer le verbe me baisse par le verbe m'incline, tandis que dans la phrase « la lumière baisse », on dira non pas la lumière s'incline, mais la lumière diminue ou faiblit. Remarque enfin que certains synonymes appartiennent à des registres de langue différents, comme c'est le cas ici. Beau appartient au registre courant, tandis que chouette relève du langage familier. Voilà, tu es désormais incollable sur les synonymes. À bientôt pour une nouvelle vidéo.